Et bonsoir YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Cerveau Musclé. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Antoine, je suis kinésithérapeute et mon grand kiff dans la vie c'est de casser des mythes, notamment sur Instagram. Mais pour ce soir, j'avais décidé d'être un peu plus un kinésithérapeute et du coup de vous parler d'une pathologie très fréquente en cabinet et très répandue chez les sportifs, c'est la tendinite ou encore tendinopathie. Ce soir, je me concentrerai surtout sur les tendinites du tendon d'Achille et du tendon patellaire au niveau du genou. La prochaine vidéo sera sur les tendinites des épaules. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer d'abord ce que c'est qu'une tendinopathie, quels sont les traitements possibles à mettre en place et à la fin, quelques petits exercices pour justement commencer à vous prendre en charge, pour justement vous aider à vous soulager des douleurs liées à la tendinopathie. Allez, sans plus attendre, je vous lance la suite. Je suis Cerveau Musclé et vous regardez les conseils de kiné. Une tendinopathie, c'est quoi? Déjà, qu'est-ce qu'un tendon? Un tendon, c'est tout simplement une sorte de petite corde qui relie un muscle à un os. Le muscle se contracte, met en tension le tendon, et le tendon va venir justement tirer sur l'os pour produire un mouvement. C'est donc grâce au tendon que on peut justement se mouvoir. L'unité muscle-tendon, tout ça relié à l'os, permet justement aux articulations de bouger. Il arrive parfois qu'on sollicite un peu trop notre tendon, ou qu'on l'ait pas sollicité pendant longtemps et qu'à nouveau on le ressollicite un peu fort, ou alors qu'on le sollicite d'une façon complètement différente dont il n'a pas l'habitude. Il peut se provoquer une petite douleur, une réaction inflammatoire, c'est la tendinopathie. Donc une tendinopathie, tout simplement, c'est un remaniement du tendon qui est parfois douloureux, parfois non. Il existe des gens, littérature à l'appui, qui ont des tendinopathies à l'échographie, mais qui n'ont absolument pas mal. Et il y a des gens, bien sûr, qui ont mal à cause de leur tendinopathie. Une tendinopathie, comment ça se manifeste? En fait, dans les toutes premières phases, il va y avoir une réaction inflammatoire. La réaction inflammatoire est un petit peu particulière et un petit peu différente des inflammations qu'on peut avoir. L'inflammation va servir pour justement cicatriser les petites parties du tendon qui ont un peu souffert, si je puis dire. Ainsi donc, ce tendon va se remanier, il va s'épaissir un petit peu et il va perdre un petit peu en fonction. Donc tout le but de la rééducation, ça va être de redonner au tendon sa force, sa robustesse, également sa fonction, donc un peu de raideur. Le tendon, c'est une structure assez raide. Pourquoi une tendinopathie? Ça fait mal. On a déjà suspecté que l'inflammation pouvait faire mal. L'inflammation d'une tendinopathie est appelée neurogène. Elle s'oppose pas, mais elle est différente à l'inflammation classique qu'on appelle l'inflammation chimique. En fait, le résultat est à peu près le même, mais les voies pour arriver à ce résultat sont très différentes dans la neurogène et dans la chimique. Mettez ça dans un coin de votre tête, ce sera important pour la suite, notamment dans la partie traitement. Donc on peut estimer que cette inflammation neurogène peut exciter un petit peu votre système douloureux. Autre point qui peut expliquer en partie la douleur des tendinopathies, c'est que justement votre tendon va être beaucoup plus vascularisé, donc il va y avoir plus de sang qui va arriver au niveau du tendon, et ça pourrait aussi être une petite cause de douleur. La dernière hypothèse qui est assez intéressante, c'est que notre corps aurait un capteur interne, et ce capteur interne permettrait de détecter quelle charge on met sur nos tendons et sur nos muscles. En cas de tendinopathie, ce petit capteur peut être plus sensible. Donc par exemple, vous avez une tendinopathie du tendon d'Achille. Vous marchez, ça fait un petit peu mal, mais ça va encore. Vous essayez de courir, là ça fait très mal. Peut-être que ce capteur est juste hypersensible et dès qu'on met un peu de charge, hop, il s'active et plus on en met, plus il s'active et plus il va dire à votre cerveau attends Coco là, ça fait un peu beaucoup, allez, on déclenche de la douleur, comme ça on est sûr qu'il va s'arrêter. Schématiquement c'est ça, pas très précis ce que je raconte, mais en gros c'est l'idée. Qu'est-ce qu'on peut faire du coup pour que ce tendon soit moins douloureux et qu'il retrouve sa fonction, sa bonne fonction, son bon fonctionnement? Il y a plusieurs traitements possibles. Le premier traitement qui est souvent prescrit, ce sont les anti-inflammatoires. La problématique, c'est que les anti-inflammatoires non stéroïdiens type ibuprofène, Voltaren sont surtout efficaces pour l'inflammation classique. Et on rappellera que la tendinopathie, c'est une inflammation neurogène. Et du coup, ça n'a pas du tout le même mécanisme. Donc les anti-inflammatoires sont peu efficaces, voire pas efficaces, dans le cas des tendinopathies, notamment dans ce papier. Le deuxième traitement qui revient beaucoup, c'est le massage. Est-ce qu'il faut faire un massage à sa tendinopathie ou pas? Certains disent que oui, certains disent que non. Je vais faire l'entre-deux, je vous dirai si ça vous fait du bien. Pourquoi pas? Maintenant, ce que je vous recommande, c'est que ce soit un petit plus par rapport au traitement de fond. Et le traitement de fond, on en parlera en fin de vidéo. Un autre traitement qui est aussi très prisé pour les tendinopathies, ce sont les étirements statiques. Pourtant, ils n'ont pas fait preuve de leur efficacité dans les études cliniques. Faut-il étirer un tendon? En statique, je ne le recommande pas à mes patients. Par contre, en dynamique, ça semblerait plus intéressant. Comme le massage, ça doit rester un plus par rapport au traitement de fond. On peut aussi faire appel notamment à des agents physiques, type le froid. Est-ce que le froid est efficace
efficace pour une tendinopathie. Efficace, c'est peut-être un grand mot. Est-ce qu'il permet de soulager un peu la douleur? Oui, mais ça reste sur du court terme, ça reste vraiment symptomatique. Pourquoi pas si ça vous fait du bien, mais une nouvelle fois, ce n'est pas un traitement de fond. On peut aussi faire appel à des outils et à des machines, comme les ondes de choc, les ultrasons et la Técart thérapie. Pour les ultrasons et la Técart, inefficace. Pour les ondes de choc, certains papiers disent que oui, et un autre qui m'a beaucoup fait travailler l'esprit, où il comparait justement des ondes de choc classiques à des ondes de choc sham, placebo, c'est-à-dire qu'on branche la machine, on fait semblant de le faire au patient, sauf qu'en fait, en vrai, la machine ne délivre aucune réponse. Ce qui m'a troublé, c'est que les résultats étaient aussi bons dans les deux groupes. Donc ondes de choc, pareil, je trancherai en deux en disant pourquoi pas en supplément si vous faites le traitement de fond. Autre petit outil très à la mode, c'est le dry needling ou encore la piqûre sèche. En fait, l'idée, c'est avec des petites aiguilles, un peu comme l'acupuncture, où on va piquer directement dans le tendon sensible. Il n'y a pas de preuve de son efficacité dans la littérature, vraiment aucune preuve. Encore une fois, pourquoi pas un petit plus. Quel est le traitement de fond alors dont je vous parle depuis tout à l'heure? Contre toute attente, le traitement de fond, le traitement le plus efficace dans la littérature et en pratique, ce sont les exercices. Peu importe le type d'exercice que vous ferez pour réhabiliter votre tendon, c'est vraiment votre traitement de fond ce qui marchera le mieux a priori. Vous pouvez faire du renfort concentrique, excentrique, statique. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous mets un petit lien en description. L'important de retenir, c'est de faire travailler le muscle et le tendon qui vous fait mal. C'est ça vraiment le plus important. Il y a vraiment des preuves fortes dans la littérature qui démontrent c'est bien fait. L'idée quand vous faites un exercice, c'est que la douleur soit acceptable et supportable. En fait, qu'il y ait un petit peu de douleur quand vous faites votre exercice, ce n'est pas gênant. Si encore une fois, la douleur est supportable et acceptable. Si la douleur perdure au-delà de 24 heures, donc si le lendemain, 24 heures après, vous avez encore mal, il faudra sûrement diminuer un petit peu la dose d'exercice que vous avez pu faire. Si vous n'avez pas mal, très bien, vous pouvez continuer et progressivement augmenter la difficulté ou le nombre de répétitions de l'exercice. Pareil, vous vous demandez peut-être est-ce que je peux continuer à faire mon sport quand j'ai une tendinopathie? La réponse est oui. On a longtemps cru qu'il fallait mettre au repos, il n'en est rien. Poursuivre sa pratique physique aide justement à bien cicatriser son tendon et ce qu'il retrouve ses propriétés d'origine, donc qu'il soit suffisamment raide et suffisamment puissant pour encaisser les contraintes mécaniques. Donc ce qu'on vous conseille, c'est de continuer votre sport mais de diminuer un petit peu la dose. Par exemple, vous faites de la course à pied, vous courez 10 km à 10 km/h. Ce que je pourrais vous conseiller, c'est soit faire un peu moins de kilométrage, soit courir un peu moins vite, soit augmenter votre cadence, donc c'est-à-dire faire des plus petites foulées. Mais dans l'idée, ce qu'il faut retenir, c'est que oui, on peut continuer la pratique physique malgré une tendinopathie. Seulement, il faut que la douleur soit tout à fait supportable. Idem que pour l'exercice, il ne faut pas qu'il y ait de douleur qui persiste au-delà de 24 heures. Et surtout, il faut diminuer un petit peu la dose d'exercice pour ensuite progressivement revenir à votre niveau. Donc en résumé, la tendinopathie, c'est une maladie assez courante qui est aussi présente chez des personnes qui n'ont pas mal. Donc on peut avoir une tendinopathie à l'échographie et ne pas avoir mal. Et c'est une pathologie dont le traitement de fond est l'exercice. Juste après, je vous mets la vidéo justement sur les petits exercices. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner et à me mettre en commentaire si vous avez eu ou pas déjà une tendinite dans votre vie et quelles ont été les interventions ou les techniques qui ont été efficaces pour vous. Je vous dis à très bientôt. En attendant, on se retrouve sur Instagram et la prochaine vidéo sera sur les tendinopathies d'épaule, aussi avec quelques petits exercices. Je vous dis à très bientôt. Ciao!